J'ai retrouvé ma santé, raison pour laquelle j'ai dû répondre à l'invitation de ma hiérarchie. Pensez-vous qu'il y aurait des gens qui vous en veuillent ou qui ne souhaitent plus que vous soyez gouverneur? Parce que ceci pourrait peut-être monter d'une cabale. Parce que la manière dont la nouvelle a circulé, allez, il faut dire que tout le monde a cru, hein, même nous de la presse, on a vraiment pensé que vous n'étiez pas Lubumbashi. Bien sûr, il faut dire que dans la vie politique, généralement, il y a beaucoup de coups bas, il y a des complots qui se trament. Je suis gouverneur, j'occupe des fonctions qui sont enviées de beaucoup de gens et donc c'est normal que les gens se liguent pour me mettre en difficulté. Mais il faut dire aussi qu'à la suite des responsabilités qui ont été les nôtres sur le plan sécuritaire, sur le plan politique, là où nous avons battu campagne pour le chef de l'État afin qu'il soit réélu, là où nous avons, nous, en tant que parti politique ARDEV, s'associer, nous disons que travailler ensemble avec l'UDPS pour avoir la majorité au niveau du Parlement provincial du Haut-Katanga. Et donc, ARDEV en tant que mosaïque de l'UDPS, et donc nous avons pu gagner des sièges et ce qui nous a permis d'être gouverneur. Et sans doute, ceux qui étaient en lice ou en compétition avec nous et se sont vus en difficulté et ils ont commencé à mener une campagne. Et cette campagne-là, ils ont mis assez de moyens pour nous déstabiliser. Vous avez un nom? Vous avez des noms? Mais oui, je citerai l'ambassadeur Dani Banza, qui a mis assez de moyens à la disposition, malheureusement, d'un sénateur de l'UDPS, qui est Dani Kabongo, mais aussi d'autres acteurs sur terrain, pour premièrement tirer mes propos du contexte et dénaturer. Donc vous pensez que votre discours a été coupé? Le discours a été coupé. Et que le discours a été extirpé de son vrai contexte. De son vrai. Depuis que nous avons pris l'option de marcher aux côtés de l'UDPS, l'ancien ambassadeur du chef de l'État, à cette époque bien sûr comme ambassadeur, il a commencé à nous faire la guerre de manière ouverte. Aujourd'hui, quand nous le suivons dire qu'il veut rentrer et qu'il voudrait que la population du Haut-Katanga et de toute la région du Katanga puisse l'accueillir et soit derrière lui, et donc nous disons que c'est faux et archi faux. C'est quelqu'un qui a fait du mal au Katangais. Avant que nous qui travaillons pour le chef de l'État, le rôle qui a été confié à l'ambassadeur, je ne sais pas si c'est lui-même qui s'est confié ce rôle d'interface, a été un rôle négatif. Comme je vous dis, si je n'avais pas des nerfs solides, j'allais finalement craquer. Mais j'ai pu tenir, mais il n'y a pas que moi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont traversé des moments très compliqués. Vous pouvez vous imaginer un directeur de cabinet comme le ministre Guilain Yembo, ministre actuel, à cette époque, directeur de cabinet, être malmené, attaqué gratuitement par l'ambassadeur Dani Banza, au vu au sud de tout le monde. Je vais parler de la gouverneure de Tanganyika qui a été totalement... Madame Julie. Madame nous Julie, qui a été totalement attaquée, vraiment diabolisée gratuitement. Et aujourd'hui, voilà, il n'est plus gouverneur. Et c'est le même système qu'il est en train de mener à mon égard. Mais heureusement que je crois que nous allons résister et nous allons travailler. Mais il y a beaucoup de gens, ceux qui sont en exil, qui ont dû quitter parce que l'interface n'a pas joué convenablement. Le gouverneur Mouyej, par exemple. OK. Et même d'autres personnalités. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qu'il fait? Le rôle, comme j'ai dit, le rôle d'interface qu'il s'est confié, c'était un rôle négatif. Dans la mesure où il a voulu que tous ces gens soient derrière lui et non derrière le chef de l'État.